Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui va intéresser les cavaliers souhaitant transporter leur cheval, mais pas que, puisqu'on va parler du permis BE. Le permis qui vous permet de transporter tout type de remorque, ou presque. Attention, ce permis ne doit pas être confondu avec la mention 96 qui est elle une extension du permis B, donc autrement dit le permis voiture normale entre guillemets. Avec cette mention, vous pouvez conduire une remorque dont le PTAC est inférieur à 750 kg et dont le PTAC de l'ensemble, donc véhicule, tracteur plus la remorque, est compris entre 3500 kg et 4200 kg. Le permis BE va lui vous permettre de pouvoir conduire un ensemble véhicule, tracteur plus remorque de 7000 kg maximum. Ce permis est nécessaire depuis 2012 à partir du moment où votre ensemble dépasse les 4250 kg. La remorque seule doit-elle avoir un PTAC compris entre 750 kg et 3500 kg. Ce permis ne nécessite pas de visite médicale et a priori vous pouvez vous inscrire seul sur le site de la NTS. Néanmoins, je vous conseille de passer par le biais d'une auto-école, ne serait-ce que pour être suivi dans les démarches administratives, mais également pour avoir accès à des heures de conduite, des conseils et surtout à toute la partie théorique qui vous sera donnée et qui est indispensable pour passer le permis de conduire. L'inscription elle peut être faite à partir du moment où vous avez 18 ans et que vous avez le permis B, donc le permis voiture normal. Vous n'avez pas besoin de ne plus être jeune conducteur pour passer le permis BE, c'est-à-dire que même avec le A, en fait, vous pouvez vous inscrire à partir du moment où, bien évidemment, vous mettez le A également sur la remorque. Votre code doit également être encore valable, c'est-à-dire que votre dernier permis ne doit pas dater de plus de 5 ans. Au-delà de ces 5 ans, en fait, vous devrez repasser le code avant de pouvoir repasser quelconque permis. Le jour de l'examen, vous aurez en gros 3 grandes parties. La première partie va être la théorie. Tout ce qui devra être cité aura été expliqué et vu auparavant avec votre moniteur. Et vous devrez donc l'apprendre par cœur pour le jour J. Votre examen va débuter par la vérification de vos deux véhicules, donc le véhicule tracteur et le véhicule tracté. Donc, il va y avoir les vérifications de l'un puis de l'autre et également la compatibilité des deux ensemble. Bien évidemment, je survole un peu toutes les notions puisque ce sont des choses que vous allez apprendre en cours. Donc pour respecter le travail des moniteurs, je ne donne pas tous les détails dans cette vidéo. Après les vérifications faites, vous allez pouvoir déplacer votre véhicule pour pouvoir atteler et ensuite, s'il vous l'est demandé, dételer. Attention super important, tous vos faits et gestes doivent être expliqués à voix haute et de manière très claire pendant tout le long. Ensuite, dans la partie vraiment théorique à apprendre, après les vérifications, vous aurez eu 6 thèmes à apprendre et 12 fiches. Parmi ces 6 thèmes, il va soit en être choisi un au hasard, soit vous allez tirer au sort un thème que vous allez devoir expliquer, donc dire tout ce que vous savez dessus. Pour les fiches, c'est exactement le même principe. Soit vous allez tirer au sort, comme ça a été mon cas, soit on va vous en donner une au hasard et vous allez devoir dire tout ce que vous savez sur l'ensemble de la fiche. Pendant ce temps, en fait, depuis le début où vous parlez, l'examinateur il a une tablette avec un logiciel et il va remplir au fur et à mesure ce logiciel avec les données que vous aurez données. Et donc c'est ce logiciel qui va dire si oui ou non vos connaissances sont suffisantes pour passer à la partie 2 de l'examen. La théorie donc étant validée, vous allez pouvoir accéder à la deuxième partie de l'examen qui est le test de maniabilité. Donc on peut aussi l'appeler le plateau. Donc pour ce test de maniabilité, vous avez 4 parcours qui sont possibles, qui sont plus ou moins symétriques et vous allez tout simplement tirer au sort pour savoir quel parcours vous allez devoir faire. Donc le but c'est de faire une manœuvre en marche arrière et d'arriver à faire un arrêt de précision à la fin de celle-ci. Cette manœuvre doit donc être effectuée en moins de 5 minutes sans faire tomber les plots. Alors je vous rassure, au début 5 minutes on regarde avec des grands yeux, finalement c'est quand même relativement long. Donc avec un petit peu d'entraînement normalement ça se passe bien. Et là où la théorie peut être importante, c'est qu'en fait plus votre note est élevée à la théorie, plus en fait vous avez de chances d'avoir un deuxième essai pour la manœuvre. Ça veut dire que si vous étiez relativement bon à la théorie, vous allez pouvoir avoir un deuxième essai si jamais vous êtes loupé lors de la première manœuvre, alors que si vous êtes ric-rac au niveau de la note théorique, vous n'aurez pas de deuxième essai. Ça veut dire que si vous loupez votre première manœuvre, c'est fini entre guillemets et donc vous n'aurez plus qu'à repasser le permis. Donc cette étape dite du plateau doit être validée avant de pouvoir accéder à la dernière étape qui est l'étape de la circulation. Donc la circulation elle va se faire tout simplement avec l'examinateur à votre droite du côté passager et votre moniteur à l'arrière du véhicule. L'examinateur va tout simplement vous donner des destinations
et vous, donc vous devrez vous repérer à l'aide des panneaux ou quoi que ce soit, et surtout ne pas tomber dans les pièges qu'il peut vous donner, donc tout simplement avec les panneaux qui interdisent l'accès à certains véhicules excédant un certain poids. Donc là c'est à vous d'être vigilant. Normalement après c'est un circuit que vous avez déjà vu avec votre moniteur, donc d'où l'avantage d'être en auto-école, c'est que lui va pouvoir vous dire quels endroits sont pièges entre guillemets, puisqu'il commence à bien connaître les examinateurs. Et donc en fait, ce qui s'est passé par exemple pour moi, c'est que pendant la circulation avec mon moniteur d'auto-école, on a fait pratiquement tous les circuits que les examinateurs demandent de faire. Ce qui veut dire que quand j'ai pris le volant, même si pour le coup j'ai pas eu de piège, je savais les pièges qu'il y avait dans la ville où je me situais. Si toutefois vous échouez à la circulation, votre plateau reste validé. Donc c'est à dire que la prochaine fois où vous vous présenterez pour l'examen du permis de conduire, vous aurez juste la circulation à repasser. Vos résultats du permis de conduire sont disponibles quelques jours après sur internet. La démarche pour avoir votre permis de conduire peut soit être faite par votre auto-école si jamais elle propose ce service, soit c'est à vous de la faire sur le site de l'ANTS. Le permis de conduire BE, il est valable 15 ans. Donc c'est à dire qu'au bout de 15 ans, vous avez juste une démarche administrative à faire. Mais voilà, c'est important à savoir, au bout de 15 ans, pensez-y. Je terminerai donc cette vidéo en parlant de mon expérience. Personnellement, j'ai pris au total 11h30 de cours avec mon moniteur, donc le temps de bien arriver aux manœuvres, c'est ce qui a été un petit peu le plus long pour moi. Arriver à manœuvrer avec une remorque et surtout prendre le temps de manœuvrer. Au début, on est un peu, enfin pour moi, au début j'étais un peu trop rapide dans mes gestes, du coup ma remorque se mettait vite en portefeuille entre guillemets. Et ensuite, la circulation, donc on est parti dans la ville où se déroulait le permis, histoire que je connaisse un petit peu les routes et que voilà, comme je vous ai dit auparavant, que je connaisse un petit peu les pièges que pouvait me donner l'examinateur. Le jour de l'examen, tout s'est relativement bien passé. Ma théorie, je la savais par cœur, donc il n'y a pas eu de souci. La manœuvre, je l'ai fait en moins de 3 minutes, je crois, donc pas de souci non plus. J'ai eu à la faire qu'une fois. Et ensuite les circulations, aucun piège, donc j'ai conduit, j'ai fait attention à mes placements, donc ça vous sera indiqué avec votre moniteur, mais voilà, il y a des placements qui sont un petit peu différents d'une voiture normale, bien évidemment, mais concrètement tout s'est plutôt bien passé. En ressortant, j'étais quasiment sûre de l'avoir, et donc au total j'ai eu un total de 25,5, ce qui a été bien évidemment un avis favorable. Donc la théorie au final c'est vraiment ce qui a été le plus long à apprendre, puisque au final apprendre à manœuvrer et apprendre à circuler correctement, on le fait pendant nos heures de conduite, alors que la théorie c'est vraiment un travail à part, c'est-à-dire que le soir vous rentrez chez vous, il faut apprendre de la théorie jusqu'à la savoir par cœur. Donc moi personnellement j'ai réécrit toutes mes fiches, donc j'en suis pas peu fière, mais ça m'a pris énormément de temps. Ça c'est parce que moi j'apprends en fait en écrivant, donc j'ai tout réécrit pour bien tout réapprendre, et au final ça a porté ses fruits puisque je savais tout par cœur. Donc voilà, c'est la partie la plus longue et peut-être un peu la plus chiante, on va se dire. On va pas se le cacher, mais n'empêche que ça nous apprend quand même pas mal de choses. Je dis pas que tout est important, mais on nous le demande, donc on doit le savoir. Et au total, mon permis, moi, il m'aura coûté à peu près 800 €. Voilà, donc pour ceux qui veulent une tranche de prix. Toi, Caro? 650. Caro l'a passé pour 650 € et moi au final pour 800 €, donc ça vous donne une petite fourchette. Voilà, ça vous donne une fourchette de prix, mais en gros ce qui va différer, ça va être le nombre d'heures de cours que vous prenez, et aussi l'auto-école auquel vous êtes inscrit, puisque les prix peuvent changer un petit peu. Donc voilà, cette vidéo est dorénavant terminée. J'espère qu'elle vous en aurait un peu plus appris sur le permis BE et que j'aurais pu répondre à certaines questions que vous auriez pu vous poser. En attendant, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oui, le ballon. Oh, le ballon de l'amour. Voilà. Arrête de tomber ta patte. Je vais dire ça un jour. Voilà, c'est bien là. Oui. Oui. Oh là, c'est dans la boîte.